Ce que je retiens de Nouvelle École, c'est que Shai a porté ma robe. 2 jours après, j'ai une amie qui m'envoie un message sur Instagram en me disant « Meuf, t'as percé ?» Et j'étais là genre « Quoi ?» J'ai créé ma marque de vêtements en 2019, donc à la fin de ma première année de master en tant que styliste modéliste. J'ai lancé en fait 2 collections, donc une collection un peu plus créative, un peu plus image, avec des pièces très élaborées, et une collection un peu plus commerciale, avec un imprimé que j'ai créé moi-même, Black Lives Matter. À l'occasion, j'avais créé un site internet, du coup j'avais commercialisé la collection qui était la plus commerciale. Quand j'ai sorti ma collection Images du coup en septembre 2019, je pense que 2 jours après sur Instagram j'ai reçu un mail du styliste de Shai qui m'envoie un DM en me disant bonjour, on aime beaucoup tes créations, je voudrais savoir si elles sont disponibles pour Shai pour un programme Netflix qui sera un gros budget. Voilà les pièces qui nous intéressent, fais-moi un retour. Donc moi je lui fais un retour direct, je lui prête les pièces dans la semaine. Il faut savoir que quand on est créateur et qu'on prête des pièces à un styliste pour un shoot ou pour un tournage, on n'est pas sûr qu'elles seront utilisées. En fait, en gros, ils ont un portant et après, en fonction de la star, en fonction de l'image, en fonction du shoot, elles peuvent être placées ou pas du tout. Donc moi, quand j'ai donné mes pièces, je savais qu'elles plaisaient au styliste, mais je ne savais pas si j'aurais forcément un retour ou si Shai allait les porter, allait les aimer. Donc c'était un peu voilà, la surprise. Et au final, il m'a fait un retour, je pense 2 jours plus tard, en me disant « Ta robe est gardée pour le tournage ». J'ai prêté la pièce en septembre. Une fois que j'ai prêté ma pièce, moi j'attendais pas de retour parce qu'il faut savoir que les stylistes ils ont un devoir de confidentialité aussi. Comme c'était un gros projet, je savais déjà que c'était un projet pour Netflix. Je m'attendais pas à ce qu'on me fasse un retour. Donc je suis restée un peu dans le flou pendant longtemps. Un petit peu avant que le projet ne sorte, j'ai eu le styliste qui m'a recontacté, qui m'a dit on voit ta pièce dans tel épisode et tout, mais j'avais pas plus de détails que ça. Ce qui était super, c'est qu'il était très disponible, donc on a travaillé ensemble sur d'autres projets pour d'autres chanteuses. C'était une super équipe. Alors les inspirations sur cette collection et sur cette pièce en particulier en fait viennent de la femme noire. Cette collection s'appelait Femme Chocolat et elle parlait de la fétichisation et de l'objectification des femmes noires dans la société. Et le but en fait était de se réapproprier en fait cette vision hyper sexualisée des femmes et la mettre en valeur. Donc avec cette robe, on a 1001 trous qui mettent les formes, la poitrine, les hanches en valeur, et en fait c'est un peu un pied de nez pour dire bah vous voulez me voir, bah regardez-moi, il y a tout qui est là, il y a tout que je montre et que j'assume. Et le fait que Shai la porte et le fait que ce soit une personne qui soit très libre, très avant-gardiste dans son style, qui ose beaucoup aussi par rapport à ce qu'on voit sur la scène française, chez les rappeuses, chez les chanteuses, je trouvais que c'était vraiment hyper bien porté et hyper à propos en fait. Au début, j'ai vu le teaser de l'émission Nouvelle École sur Netflix évidemment, et en fait l'une des premières images qu'on voit c'est Shai dans l'ascenseur avec la robe, donc je me suis dit bon c'est mon moment, c'est peut-être le seul où on la verra aussi bien, et j'étais hyper excitée, j'ai direct commencé à le reposter alors que l'émission n'était pas encore sortie. J'ai eu pas mal de retours positifs, d'abord de mes proches, de mes followers et ensuite de personnes que je ne connaissais pas. Quand j'ai regardé la série et que j'ai vu ma robe dans chaque épisode, que je l'ai vu porter par Shai dans le 4e épisode, l'avoir débarqué comme ça et de me dire c'est ma création sur une star hyper connue, hyper crédible sur une plateforme internationale, pour la petite créatrice que je suis, c'est une fierté incroyable en fait. À côté de ça, elle portait du Burberry, du Paco Rabanne, des créateurs installés ou des créateurs hyper connus. Et moi, je suis juste moi, je gère mon petit business toute seule. Et oui, le sentiment de fierté, il est immense.
Quand j'ai regardé les 4 épisodes de Nouvelle École d'affilée, j'ai tweeté en fait très exactement ce que je retiens de Nouvelle École, c'est que Shai a porté ma robe. Et en fait, je l'ai balancé comme ça, j'avais pas, je suis pas du tout sur Twitter, j'ai pas de followers, je devais avoir vraiment genre 4 followers à l'époque. 2 jours après, j'ai une amie qui m'envoie un message sur Instagram en me disant « Meuf, t'as percé ?» Et j'étais là genre « Quoi ?» Et donc elle m'envoie un screenshot du tweet qui a été retweeté un millier de fois, 6 000 likes et aujourd'hui on doit être à peu près 12 000. Et c'était la première fois en fait que je voyais un truc comme ça. Moi j'étais comme une ouf, je m'attendais pas à ce que je fasse le buzz entre guillemets. Et donc j'ai eu énormément de retours déjà par rapport à ça. Donc évidemment il fallait que je redirige les gens sur mon compte Instagram parce que vu que je suis pas active sur Twitter, j'y poste rien et tout, donc j'étais là, bon, venez follow sur Instagram, vous aurez plus de contenu. Et après, en fait, Shai, elle, a posté la robe en story, donc elle m'a mentionné et là, ça a été la déferlante. Donc je me réveille de ma sieste, j'ai une centaine de notifications, Shai a mentionné votre nom en story et là évidemment j'ai eu énormément de DM de personnes qui me demandaient comment se procurer la robe, qui me demandaient où est-ce qu'elles pouvaient l'acheter. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette robe c'est une pièce unique qui a été faite presque sur mesure en fait. Pour moi, il était impossible de l'industrialiser pour des clientes, sachant que tous les corps sont différents, toutes les morphologies sont différentes et j'avais pas du tout envie de surfer sur le buzz et de me dire je mets le truc sur un site internet et chacune l'achète et puis elle se retrouve avec un produit qui parfois sera pas adapté à son corps et elle sera déçue. Donc j'ai mis en place un système où je précise que la robe est sur mesure, donc sur mensuration de la cliente avec un prix tout à fait raisonnable du coup pour du sur mesure. Et voilà, j'étais transparente parce que j'avais pas envie en fait que mon buzz entre guillemets se transforme en bad buzz parce que des clientes auraient été mécontentes que la robe ne leur aille pas comme Shai ou simplement qu'elle soit beaucoup trop posée pour la vie de tous les jours parce que bon, Shai ça reste quand même une artiste qui est sur un plateau télé, elle peut se permettre, mais si jamais tu veux aller danser en boîte avec, il faut quand même que... Voilà. Donc ouais, j'ai eu pas mal de retours positifs et pas mal de commandes suite à ça. Maintenant, je bosse toujours en tant que freelance, donc je fais beaucoup de stylisme sur des shootings photos, sur des tournages. Je travaille sur la suite de cette collection-là, donc il y a des nouvelles pièces qui vont sortir incessamment sous peu. Donc là, c'est ma priorité, c'est de recommencer à créer des vêtements en fait. Chose que j'avais un peu mis en pause avec mon master, avec mon mémoire. Là, je travaille sur ma nouvelle collection. Je continue mes projets en styliste freelance et j'attends la suite avec impatience.